Le député. Merci, Madame la Présidente. Les propriétaires d'entreprises ont été très touchés par les confinements liés à la COVID-19. Beaucoup d'entre eux ont eu du mal à garder leurs portes ouvertes et donc je veux leur dire que je n'arrêterai pas à me battre pour eux. Ces soutiens n'ont pas été assez, les soutiens donnés par le gouvernement. Beaucoup de Canadiens tombent entre les failles. En mars, la Fédération des entreprises indépendantes ont dit que une entreprise sur quatre sont en péril, est énormément en dette. Une toute petite minorité de citoyens très riches ont vu leur richesse augmenter alors qu'énormément de Canadiens souffrent. Les banques, les PDG aussi ont bénéficié de la COVID-19. 4 banques sur 6 canadiennes sont les banques les plus qui ont vu le plus de profits au monde. TD Bank a rapporté un revenu net de 3,7 milliards de dollars. C'est plus élevé que l'année dernière. Et ces décisions, d'après le PDG, ne sont jamais faites à la légère. Je pense que les Canadiens et Canadiennes aimeraient savoir exactement ce qu'ils voulaient dire exactement par ces décisions et le processus de décision. Cette banque est une des plus profitables au monde. Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce qu'ils doivent être encore plus profitables? Le taux annuel, l'interprète regrette, mais la qualité du son laisse à désirer. Au Canada, le taux de change est de 1,3%. L'interprète regrette, mais la qualité du son n'est pas assez bonne pour l'interprétation. Struck deals with Visa and MasterCard to lower their average interchange rates from 1.5 to 1.4%. But that was hardly worth celebrating. Even before the pandemic hit, the European Union had capped interchange rates at 0.3%. The sky didn't fall. Credit card companies still operate and make profits. The major difference is that the burden on small and medium-sized businesses has eased. Is agreeing to interchange rates nearly 5 times higher than the EU the best we can do? Madam Speaker, low-income Canadians are often forced to use payday lenders to cover financial shortfalls or unforeseen expenses. Short-term payday loans are regulated by the provinces, and their annualized interest rates could be as high as 400 to 500%. Some payday lenders offer long-term loans and lines of credits that are federally regulated. Annualized interest rates on these types of loans are as high as 50% and legally capped at 60%. There is no justification for capping rates at 60% when interest rates are at historic lows. This is predatory lending, and the government is facilitating it. This industry preys off people in need and locks them into a cycle of endless debt. Madam Speaker, Canadians want to know when the government will step in and protect them from gouging by big banks, credit card companies, and payday lenders. Thank you. Honorable Parliamentary. Le secrétaire parlementaire de la vice-première ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue d'avoir soulevé cette question importante sur les frais bancaires. Et j'aimerais aussi le remercier pour toute sa rétroaction depuis le début de la pandémie. Ça m'a aidé à forger mes pensées quant aux mesures de soutien. La pandémie n'a pas été facile pour quiconque. Ça a affecté tous les Canadiens, les Canadiennes, surtout les Canadiens à faible revenu et les entreprises. Mais nous devons continuer à être vigilants. C'est pour ça que notre gouvernement continuera à offrir des soutiens pour les Canadiens. Par rapport aux frais bancaires, nous savons qu'il est très important que les Canadiens puissent compter sur ces normes et ces banques. Et le gouvernement
prend ces choses très au sérieux pour que tous les Canadiens puissent bénéficier de protections robustes. Comme nous le savons, la pandémie a causé beaucoup de difficultés pour tous les Canadiens partout au pays. Nous comprenons pourquoi les Canadiens s'inquiètent de ces frais bancaires plus élevés. Il y a une étude qui est en cours actuellement pour savoir quels ont été les effets de la pandémie. Et 30% des Canadiens payent des frais bancaires additionnels à cause de la pandémie. Des frais liés, par exemple, au retrait d'argent et à cause de montants non suffisants. Et cela a un effet sur les Canadiens à faible revenu. Nous devons faire attention. Je pense que l'honorable député comprendra qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas jouer un rôle. Ces derniers ans, nous avons mis en place des mesures. Lors du budget 2018, par exemple, le gouvernement a voulu renforcer les droits des consommateurs pour pouvoir aider les consommateurs. En 2018 aussi, nous avons essayé de faire baisser les prix. Et dernièrement, lors du budget le plus récent, nous sommes engagés à continuer les consultations pour faire baisser les frais liés aux cartes de crédit. Nous allons aussi aller de l'avant avec des consultations pour faire baisser les taux d'intérêt et les prêts qui ont un effet sur les Canadiens avec des faibles revenus. Nous allons aussi faire... il va y avoir des avancées technologique et j'ai hâte de savoir ce que mon honorable collègue va me répondre. Merci, l'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Je m'excuse, j'aurais dû vous demander, est-ce que vous pourriez lever votre micro, s'il vous plaît? Merci. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le secrétaire parlementaire pour sa réponse. Merci d'être levé. Je sais qu'il est tard. Les plus grandes banques ont eu énormément de profits lors de cette pandémie. Ils ne devraient pas faire monter les frais pour les Canadiens qui essayent de garder un toit ou leur logement. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement permet cela lorsque les toutes petites entreprises et moyennes entreprises font face à de la faillite? Énormément de Canadiens sont à 200 $ de pouvoir régler leurs factures. C'est très alarmant. Les Canadiens ont besoin et méritent davantage de protection. Il est temps que le gouvernement agisse quant aux frais bancaires, aux taux de carte de crédit et les taux qui sont imposés. Le secrétaire parlementaire. Merci encore une fois à mon collègue pour ces belles paroles. Madame la Présidente, depuis le début de la crise, ce gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour aider les travailleurs et les entreprises du Canada à traverser cette période difficile. Nous continuons à le faire et au fur et à mesure que l'économie se redresse, nous savons que notre soutien doit évoluer pour soutenir la reprise. Le gouvernement a pris des mesures pour mieux protéger les consommateurs, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, et le gouvernement s'est engagé dans le budget de 2021 à lancer des consultations pour réduire davantage les frais de transaction des cartes de crédit. On s'attend à ce que les prochaines étapes vers cet objectif soient présentées dans l'énoncé économique. Nous devons continuer à nous assurer que nous allons aider les plus vulnérables et non pas les plus nantis, parce que les Canadiens
ont le droit de savoir que le gouvernement continuera à les protéger.